les jolies âmes, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à l'Arbre aux Fées, également pour les nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne. Je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach spirituel, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Ma mission est d'accompagner les entrepreneurs spirituels qui cherchent leur place à incarner leur mission de vie. Alors, si mon message vous parle, restez bien jusqu'au bout de ce message. Il y a certainement quelque chose pour vous, vous qui êtes en signe de feu pour ces énergies de la pleine lune du 30 novembre 2020. Vous qui êtes un Sagittaire, un Lion ou un Bélier, voyons ce que les guides ont à vous transmettre comme message aujourd'hui. Car vous avez posé une question, la réponse se trouve peut-être dans ce message. Voyons voir. Il y a plusieurs cartes qui ont envie de sortir. Quelle va être la teneur de ce message, vous qui êtes un signe de feu? Le feu vous habite avec le cavalier de bâton. Vous êtes dans vos énergies pour ce portail de la pleine lune. Vous êtes complètement dans vos énergies. Vous sentez la fougue, la vie vous habiter et c'est puissant. Vous sentez cette puissance en vous qui est lumineuse. J'entends les guides me parler de lumière. Une nouvelle lumière est en train de voir le jour en vous et cela vous va bien. On est en train de vous apprendre à maîtriser pleinement vos énergies de feu. C'est un feu sacré qui vous habite. C'est un feu puissant et vous sentez de plus en plus que c'est bon pour vous. Vous vous sentez de plus en plus à votre place et vous vous sentez de plus en plus appelé par la source. On va voir à quoi. Poursuivons. Il est question de joie, d'une grande joie. Les fêtes arrivent et vous allez pouvoir vous régaler de laisser exploser, c'est le cas de dire, votre joie. Il y a une carte qui saute. Je vais la ramasser. Les cartes sauteuses sont un présage positif. De quoi? De votre capacité, cher magicien, chère magicienne, vous qui êtes un signe de feu, de vos capacités à manifester la magie. La source vous attend avec vos énergies de feu pour transmuter les énergies, des énergies d'amour qui passent. Et elle passe entre autres par vos mains de guérisseuse, de guérisseur. Est-ce que vous saviez cela? Si oui, continuez à manifester. Sinon, eh bien, on vous le transmet, on vous le confirme. Parce que de toute façon, ça n'est pas la première fois que vous avez cette intuition, que les choses commencent à se dire et que peut-être vous ne savez pas trop comment vous servir de ces dons. C'est en train d'arriver. Vous avez été choisi par la source pour transmettre, pour canaliser, pour être cette présence divine et magique au service de la source. La magie est en vous. Là, il me montre, c'est comme si c'était avant votre incarnation. Et là, vous avez plongé dans l'incarnation. Et en même temps, si je retourne la carte, il me demande de la montrer comme ça. Je ne sais pas que ça brille. Ça, vous venez de là et vous êtes là. Et en même temps, vous êtes chez vous, que vous soyez les pieds sur terre ou la tête sur terre. Il y a quelque chose qui est... comment disent-ils? Vous arrivez toujours à vous remettre sur vos pieds. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Même si vous êtes perdu, à un moment donné, il y a une boussole à l'intérieur de vous. Alors, si vous ne faites pas complètement confiance à votre boussole, les guides vous disent, écoutez-vous à l'intérieur. La boussole, elle est là. Votre Vegvisir est là. C'est la boussole des Celtes, le Vegvisir. C'est une boussole
temporel. Et bientôt, nous arrivons à la fête de Yule, la fête du solstice. Il se pourrait peut-être qu'une mémoire celte soit en train de se réveiller. C'est tout à fait possible. Bienvenue. Pour pouvoir aller connecter ces énergies celtiques, allez cueillir le hou. Le hou va vous aider à vous reconnecter à ces mémoires qui sont en train peut-être d'arriver. Sûrement. Renaissance. Renaissance du druide, de la druidesse. Ça vous parle? Cette carte du jugement annonce une renaissance. Vous sentez des énergies que vous connaissez déjà, comme une mémoire nouvelle qui revient à vous. Et c'est normal. N'en ayez pas peur. C'est très puissant. Vous sentez que c'est très puissant. Ça peut vous perturber. Ça peut vous bouleverser. Ça peut peut-être vous effrayer. Quoique, ça vient à vous parce que vous l'avez appelé. Ça vient à vous parce que ça vous est destiné. Ça vient à vous parce que vous saurez quoi en faire. Peut-être pas complètement tout de suite, mais vous saurez comment vous en servir. Si vous avez besoin d'un guide de lumière, si vous avez besoin d'être éclairé sur ce chemin, vous sentez qu'on vous appelle, je vous invite à venir à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre. Cette magie-là, je la connais parce que je la pratique tous les jours. Si mon message vous parle, si vous sentez que vous avez besoin d'avancer, besoin d'être guidé, alors venez à moi. Nous regarderons ce qui bloque et nous regarderons comment transmuter vos énergies pour que le magicien, la magicienne prenne sa place. Il est question de métamorphose de votre énergie du féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, il est question de cette énergie intuitive. Alors si mon message vous parle, je vous mets le lien juste en dessous. Retrouvons-nous de l'autre côté. À très vite. Renaissance avec ce jugement. Les énergies sont en train de vous habiter de plus en plus. Alors peut-être qu'il y a une partie de vous qui peut un tout petit peu avoir peur et en même temps... Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que ça vous fait du bien. Waouh! Gardez-le. Quand la magie vient jusque dans le plan physique, dans votre corps, c'est cadeau, c'est cadeau. Donc il y a des mémoires qui peuvent remonter, des mémoires celtes. Voilà ce que les guides sont en train de vous dire. C'est normal. C'est normal parce que vous avez besoin de vous souvenir. Vous avez besoin de vous souvenir de qui vous étiez, non pas pour savoir qui vous étiez, mais pour revenir avec les pouvoirs que vous aviez. C'est-à-dire que la source n'a pas à vous enseigner, elle a à vous permettre de vous souvenir. Car les connexions, vous les aviez déjà. Et ça va aller plus vite que ce que vous n'imaginiez. Ça va aller même très très vite. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez besoin de prendre votre place dans le grand plan divin pour nourrir cet égrégore d'amour. Et c'est maintenant. Donc vous avancez vraiment sur le bon chemin. Vous qui êtes en signe de feu, le feu sacré vous habite, la renaissance est là. Il y a une carte qui saute. Voilà. Quelle est-elle? Quand les deux cartes viennent à la suite, j'adore, j'adore. Ils sont coquins les guides, ils sont vraiment coquins. Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont coquins. Death and Rebirth, la mort. La mort et la renaissance, deux cartes. Quand on parle de jugement, on parle de renaissance. Et quand la carte de la mort arrive, bien évidemment, ça n'est pas la mort physique. C'est la mort des illusions, c'est la mort du passé, c'est la mort de tout ce qui ne doit plus être pour que vous soyez nouveau, nouvelle, pur dans vos énergies, comme juste avant votre incarnation, que vous puissiez prendre votre place. Avec à la différence la conscience de tout ce que vous avez vécu, qui est un enseignement de la source. Où la source va-t-elle vous emmener dans cette renaissance? Car il est question de lumière, de soleil. Je vous remontre. Car il est question de lumière, de soleil. Voilà, elle vous emmène là. Elle éclaire une partie de vous. Qu'éclaire-t-elle? On va regarder, vous voyez, tac. Qu'éclaire-t-elle? Waouh!
elle éclaire votre énergie de feu. Vous êtes vraiment gâtés, vous qui êtes en énergie de feu, avec cette as de bâton. Elle éclaire votre énergie de feu. Un nouveau commencement est là. En franchissant ce portail en conscience, ce portail de la pleine lune du 30 novembre, l'énergie de feu que vous cherchiez à maîtriser est à votre portée. Elle est là, elle vous est offerte. Ce nouveau commencement est là, vous le sentez en premier dans vos énergies. Ça va aller vite et c'est puissant. Ça passe par tout votre être et vous êtes enseigné. Votre chakra couronne s'ouvre pour recevoir les enseignements de la source. Dans vos rêves et également en étant éveillé. Écoutez bien ce message. En étant éveillé, vous allez prendre conscience que des choses sont en train de se transmuter en vous, les yeux ouverts. Soyez simplement à l'écoute de ce qui se passe en vous. C'est un cadeau qui vous est fait pour ce portail énergétique, vraiment un cadeau. Accueillez, observez et rendez grâce, dites merci. C'est un immense cadeau. Il y a encore une carte qui a envie de sortir. C'est un immense cadeau car la source vous confirme sur votre trône d'empereur. Que vous soyez un homme ou une femme. C'est une énergie de puissance dans la matière. Posée. On est dans des couleurs chaudes. Il y a vraiment une grande puissance et en même temps une grande sagesse, donc une grande responsabilité. Quand on vous demande de manifester vos dons, ça n'est pas simplement pour faire joli sur une carte de visite. Il y a une responsabilité à œuvrer, à transmettre, à permettre que l'énergie d'amour circule. Donc ça vous demande d'aller purifier vos énergies de façon régulière, de regarder vos ombres de façon régulière, de lâcher tout cela, de chercher la pureté en vous, d'être aligné dans vos chakras, de manger sainement, de dormir correctement, d'être entouré de personnes lumineuses. Ça demande une ascèse particulière. C'est une grande responsabilité. Si le message vous parle, si ce message vous parle, c'est que vous êtes au bon endroit, à la bonne place et qu'on vous confirme dans ce que vous perceviez déjà. Et là, ça se manifeste dans la matière, dans votre incarnation. Comment ça va se passer? Nulle inquiétude, nul souci. Un pas à la fois. Une étape à la fois. Vivez une journée à la fois. Pas de projection sur le futur. Vivez pleinement votre journée aujourd'hui. Vivez pleinement votre instant présent. Vous qui pouvez être un peu fougueux, fougueuse avec ces énergies de feu. Pas trop vite, à la bonne vitesse. Pensez bien que nous entrons bientôt dans l'hiver. Ce sont des énergies beaucoup plus posées, beaucoup plus froides. Donc, vous qui êtes dans le feu, ça va tempérer votre feu. C'est normal. Le printemps n'est pas encore là. Préparez, préparez. Nettoyez, purifiez et préparez. Alors, qu'allez-vous préparer? Qu'avez-vous à préparer? On va voir ce que les guides vous disent de cette suite de messages. Aujourd'hui, voyez, les cartes sautent. 6 d'épée. On est en train de vous montrer un nouveau chemin qui va passer par vos pensées. Alors vous qui êtes un signe de feu, peut-être que vous allez être un petit peu perturbé par ces énergies d'air et en même temps, elles sont là pour nettoyer les traces qui ne sont pas bonnes. On va vous montrer un sillage, un chemin et vos pensées qui ont pu être troublées parce que il est question d'un petit peu de tempête. Les vagues sont là. Ça a pu bousculer, ça peut bousculer encore, mais on vous emmène sur le bon chemin. Étonnamment, ça passe par les pensées. Et en même temps, elle arrive avec la carte de la mort, cette carte du 6 d'épée. Pourquoi on vous demande de... Je les entends me dire de purifier vos pensées parce que vous avez besoin d'avoir un regard nouveau sur qui vous êtes, sur d'où vous venez et sur où vous allez pouvoir avancer. Le pendu vous invite à avoir ce regard nouveau,
à changer votre point de vue, à changer les choses différemment, vraiment à faire un focus différent sur ce que vous pouviez percevoir, qui n'était peut-être qu'une déformation de la réalité. La carte d'avant nous parle d'une forme d'illusion pour retrouver le bon chemin. Donc, sortez de vos illusions, revenez à... Je ne vais pas dire cette réalité, puisque quand on est connecté au monde invisible, il existe une autre réalité. Faites confiance à vos perceptions intuitives et prenez conscience de cette autre réalité invisible qui est perceptible que pour certaines personnes. C'est vraiment important de sentir ça. C'est pas forcément à partager à tout le monde parce qu'il y a des personnes ne comprendront pas quand elles n'ont pas les connexions médiumniques ce qu'est l'invisible. Et si vous avez besoin d'échanger, d'être enseigné, de partager, c'est vraiment par exemple vers moi que vous pouvez venir parce que je vous confirmerai ce que vous percevez déjà. Vous avez déjà des perceptions qui sont justes. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être que ça n'est pas encore complètement clair. Vous avez peut-être besoin de clarté. Parce que vous mélangez peut-être parfois un peu tout, vous vous perdez un petit peu, ça vous fait des nœuds au cerveau. Et pourtant, vous savez que c'est par là qu'il est bon pour vous d'aller. Je vous confirme que c'est par là qu'il est bon pour vous d'aller, sinon vous ne tomberiez pas sur cette vidéo. Donc vous avez posé une question et ce message vient à vous. Cette vibration vient à vous pour vous conforter dans ce que vous percevez en fait. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Alors, terminons avec ce jeu de Lightseer Tarot. Mes chers guides, il y a une carte qui a envie de sortir. Terminons. Les guides vous demandent un peu plus de tempérance dans vos énergies. Voilà. On va vous demander de tempérer vos énergies de feu. Pour quelle raison? Pour pouvoir voler en facilité avec vos ailes. Regardez, je vais vous les montrer. Alors, je vais faire la netteté. Voilà. Voilà. Si vous aviez perdu vos ailes d'ange, les ailes d'ange sont en train de revenir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de percevoir ces énergies nouvelles qui arrivent. Et vous allez sentir dans votre corps des choses nouvelles. On me parle aussi que vous avez des anges gardiens qui vont venir jusqu'à vous. Si vous n'avez pas encore parlé à vos anges, si vous avez des difficultés à parler aux êtres de lumière qui sont autour de vous, vous êtes invité dans cette énergie de la pleine lune, à leur parler à haute voix. Donc si vous pouvez sortir la nuit de cette pleine lune, ou dans le portail avant, après un petit peu, parce qu'il s'ouvre 3 jours avant, il se ferme 3 jours après, autorisez-vous à sortir, à regarder la lune et à parler à vos guides, à parler à vos anges, à parler à votre ange gardien, à parler à tous les anges qui veulent bien venir jusqu'à vous pour être dans cette vibration de la pleine lune. Ils vont vous transmettre de très très beaux messages d'amour. Voilà ce que je les entends vous dire. Et ça va vous aider à canaliser vos énergies de feu, vous qui êtes dans ces énergies puissantes, pour pouvoir passer l'hiver avec tempérance. Voilà ce qu'ils sont en train de vous dire. Est-ce qu'il y a besoin de couvrir une carte? Oui, je vais couvrir le 6 d'épée qui a besoin d'un complément. Voilà, complément d'information par rapport à ce qui a pu être un peu bousculant là, cette clarté. De quoi avez-vous besoin pour y voir plus clair par rapport à vos pensées? Voyons voir ce que les guides vont vous transmettre. Et nous terminerons par la sagesse des royaumes cachés, sachant que celle-ci a besoin de venir. Oui, ils vous ont bousculé, les guides. Là, les énergies étaient bousculantes. Ils continuent à vous bousculer. Et ça va peut-être poursuivre encore un petit peu. Mais comme j'aime à le dire, c'est toujours un mal pour un bien. Il y a toujours un cadeau d'amour derrière le bousculement qui vous est... ça n'est pas proposé. Qui vous est pas imposé. Qui vous est... qui pénètre vos énergies. C'est un bon bousculement. Il y a quelque chose qui était désaligné et qui a besoin d'être réaligné.
C'est comme si vous étiez cassé un bras, puis vous avez remis le bras aussi bien que vous pouviez, et c'est quand même bancal, ça vous gêne. Et donc là, la source, c'est comme si, ben oui, ça fait mal, elle recasse la fracture pour remettre bien les os correctement. C'est un peu ça la tour, vous voyez. Donc c'est pas forcément confortable, mais c'est pour que vous puissiez retrouver le bon mouvement. Vous voyez, si je prends l'exemple de mon bras. Vous voyez vraiment comment ça vous parle, mais il est question de ça. Y a-t-il besoin d'une autre carte pour compléter? Oui, il y a une autre carte qui a envie de sortir. On va la laisser sortir. Voilà. Quel est ce message? Quel est ce message? Voilà, ce bouleversement. Vous voyez, là, les cartes, elles sautent comme ça. Le page d'épée. Oui, on vous amène la clarté. Ça va être nouveau en termes d'énergie parce que le page est une énergie d'adolescent, voyez. Mais la clarté va venir. Donc c'est vraiment important que vous puissiez faire confiance à cette clarté nouvelle qui arrive, à vos intuitions qui vont vous éclairer. Et je vais terminer cette guidance avec une carte conseil de la sagesse des royaumes cachés. Mes chers guides, pour terminer, c'est celle-ci qui a envie de sortir. Le maître de la minutie, discernement, vision claire et détail. Ça confirme vraiment ce que je vous disais. Vous êtes vraiment, chers signes de feu, sur le chemin de la clarté. Et si c'était le brouillard à l'intérieur de vous, étonnamment, là, dans ces énergies-là, qui vont poursuivre sur la fin de l'automne et le début de l'hiver, vous allez y voir plus clair. Vous me raconterez si vous le voulez, et vous allez vraiment y voir plus clair, et vous allez voir, comme il est dit dans cette carte, les petits détails. Et ce sont ces petits détails qui vont faire toute la différence. Je prends toujours cet exemple, parce que j'aime bien prendre. Imaginez, vous vous promenez, et il y a une coccinelle qui vous attend, parce que sur un de ces points, il y a un petit message qui est tout petit, et pourtant qui est une clé, qui va vous aider à poursuivre votre chemin. C'est un peu ça. Donc, ne cherchez pas les petits détails, soyez simplement en accueil des petites choses, du petit caillou, de la petite chose, et vous allez savoir que c'est ça dont vous avez besoin. Faites confiance à votre intuition pour pouvoir savoir que c'est exactement ça dont vous avez besoin. C'est fulgurant l'intuition, c'est toc toc, et vous savez là, ça vous prend à l'intérieur du corps, et vous saurez puissamment que c'est ça, et que c'est une clé qui va vous aider à ouvrir une prochaine porte qui va se présenter à vous, quand vous seul saurez. J'espère que mon message vous éclaire, vous qui êtes en signe de feu, pour entrer dans ce portail sous cette énergie de la pleine lune du 30 novembre 2020. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau message, pour un nouveau partage. En attendant, prenez grand soin de vous. Namasté.